Magali Magnier. De formation, je suis éducatrice spécialisée et je suis responsable d'un accueil de jour dans le Couserans, en Ariège, sur la commune de Saint-Girons. L'accueil de jour de Saint-Girons, il a été créé en février 1997, dans un premier temps par l'association Logement Relais Urgence, qui était une émanation du CCAS de la commune de Saint-Girons. En fait, après, ça a été dissocié, l'association est devenue indépendante, a employé très rapidement des professionnels, des éducateurs spécialisés, formés, pour intervenir auprès d'un public en grande précarité. Et sur l'année 2010, en fait, on a eu des difficultés financières qui ont amené à un redressement judiciaire et à une liquidation début 2011. Donc, pour sauver la structure et que le travail puisse continuer auprès du public, on a fonctionné dans le cadre d'une session d'activité. Donc, en tout cas, l'activité accueil de jour a été reprise par une association qui s'appelle l'ADES Europe, qui intervient sur le Couserans, qui a par ailleurs d'autres établissements, sur Is qui s'appelle l'Estelas, et qui a aussi le foyer Pyrène sur Saint-Girons, voilà, et c'est des maisons d'enfants à caractère social, voilà. Et en complémentarité, donc l'accueil de jour. Les accueils de jour, en fait, c'est des missions qui ont été énoncées avec les lois Aubry, les lois sur l'exclusion qui datent de 1998, où c'était ce qu'on appelait des structures à bas seuil, permettant de recevoir des personnes dans un lieu avec un faible niveau d'exigence. Donc c'est un peu péjoratif comme ça, bas seuil, mais en fait, il y a une compréhension derrière. Donc ça permet à des gens de venir dans un lieu où il y a un petit déjeuner, des douches, un vestiaire, d'avoir un contact sur une première urgence et les premiers besoins de nécessité. Moi, en tant que responsable et qui fait aussi du terrain en tant qu'éduc, une autre éducatrice spécialisée, un moniteur éducateur, et après on a une convention avec le CHAC, qui est le centre hospitalier, où on a une infirmière qui intervient 3 permanences par semaine, et on a aussi une conseillère en économie sociale et familiale dans le cadre du CHAC, qui intervient ici aussi dans le cadre de l'accès aux soins, etc. Voilà. On a des bénévoles des Restaurants du Cœur, du Secours populaire, du Secours catholique, qui interviennent quotidiennement sur l'accueil en tant que bénévoles, qui ne viennent pas avec leur spécificité associative, mais qui s'intègrent vraiment dans le fonctionnement de l'accueil. Donc ils vont participer sur l'accueil tout venant au temps du petit déjeuner, qui vont prendre le temps d'écouter les personnes quand elles déjeunent, être attentives, etc. Voilà. Voilà. En sachant que nos bénévoles, la moyenne d'âge est 70 ans. Donc ce qui est, je le dis, mais dans le sens où c'est quand même quelque chose d'important pour les gens qu'on accueille. C'est une image positive, ces personnes-là, parce que ça fait appel sûrement des choses chez eux, dans leur enfance, des choses qui les ont sensibilisés. Donc c'est des personnages importants dans la vie de l'accueil. Voilà. Il y a ce qu'on appelle l'accueil tout venant du matin. Donc sur le fonctionnement, c'est douche, vestiaire, petit déjeuner. Donc ça, c'est ouvert, tout le monde peut venir, qui que ce soit. Et l'après-midi, on va intervenir plus sur des ateliers où on va intervenir plus sur de l'accompagnement social. Alors l'accompagnement social, ça va être peut-être recevoir la personne en rendez-vous pour travailler des dossiers plus longs, mais ça peut être aussi l'accompagner physiquement sur des démarches qui peuvent être de tout ordre. Ça peut être des démarches au niveau de la santé, ça peut être des démarches au niveau d'insertion, de l'accès au logement. Enfin bon, voilà, chaque situation elle est vue au cas par cas et on évalue à un moment donné s'il y a besoin de cet accompagnement physique ou pas. On fait aussi des suivis au niveau des logements parce qu'on a des gens qui sont en errance depuis très longtemps. Donc quelqu'un qui a 15-20 ans de rue derrière, accéder à un logement du jour au lendemain, mais il faut l'accompagner là-dedans pour qu'il y trouve ses marques, qu'il y prenne son temps, voilà. Donc ça c'est des choses aussi qu'on est amené à faire. Voilà. Donc Saint-Girons, c'est une commune de 6280 habitants. On est à l'heure actuelle à 8200 passages par an. Ça veut dire 8200 personnes qui vont passer la porte. Alors ces 8200 passages, ça correspond à peu près à 390 personnes différentes. Voilà. Ce qui est quand même assez important. Dans le profil, majoritairement des hommes.
Au niveau du profil des ressources, on a beaucoup de gens qui sont bénéficiaires du RSA, mais on a aussi beaucoup de gens qui travaillent, qui sont sur des emplois à temps partiel. On a aussi ce qu'on appelle maintenant la nouveauté, les bénéficiaires RSA chapeau. Ça veut dire qu'ils ont une activité, ce que je disais, on a beaucoup de temps partiel. On a aussi des gens qui ont l'âge, l'allocation adulte handicapé, mais la dominante, ça va être emploi et bénéficiaire du RSA. Au niveau de tranche d'âge, on a une dominante 18-25 et après 35-45. Et au niveau du logement, ce qu'on peut dire sur le profil des personnes qu'on a, on a quand même pratiquement 50% de personnes SDF. Voilà. Et on a à peu près 10% de personnes très mal logées. Donc ce qu'on appelle habitat précaire pour nous, c'est une cabane à ciel ouvert en montagne, ça peut être dormir dans la voiture, des choses comme ça. Voilà. Et 40% de personnes qui ont des allocations logement. Et en sachant que les personnes SDF, c'est pas forcément quelqu'un qui est dans de l'errance dure, c'est quelqu'un qui peut travailler, des choses comme ça, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a plein de gens qui se retrouvent dans des situations compliquées. Voilà. Et on a aussi des personnes âgées qui viennent, qui sont à la retraite, qui sont démunies face au système administratif et qui ont besoin, à un moment donné, d'un lieu où ils se sentent... un lieu convivial et où ils vont trouver de l'aide sur de l'élaboration de papier, des choses comme ça. Depuis 2008, on est passé quand même, on a eu clairement une augmentation de 50% de la fréquentation. Donc on est passé de 5500 passages à 8500. Les gens, je pense à d'autres personnes qui sont arrivées à l'accueil, qui quand elles rentraient à l'accueil, on avait l'impression que la porte d'entrée se collait au mur d'en face, tellement elles n'avaient pas la possibilité de rentrer sereinement dans ce lieu. Elles ne pouvaient pas parler, pas dire bonjour. Et c'est des gens, au bout de 3 mois, ils ont commencé à dire bonjour, au bout de 6 mois, commencé à discuter, voilà, et rentrer dans la communication. Et ça, c'est aussi quelque chose qui évolue.